Bonjour à tous. Ce matin, nous allons prendre un passage qui se trouve dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 15. Je vais le lire pour vous. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Prions. Seigneur, que ta parole nous éclaire ce matin et nous aide à la mettre en pratique pour l'avancement de ton royaume et pour ta gloire. Amen. Avant de développer un peu ce passage, je voudrais vous lire des définitions de ce qu'on appelle le monde, de ce qui est appelé le monde, et je tire cette définition du livre que vous connaissez bien, qui est le livre de la théologie du royaume, à la page 50. Voilà ce que je lis. Tout en pensant que le monde est le royaume de Satan, ce qui est d'ailleurs l'opinion de tout le Nouveau Testament, Jésus ne considère pas le monde créé comme mauvais en soi. Le dualisme grec oppose le monde des noumènes, auquel appartient l'âme humaine, et celui des phénomènes dont fait partie le corps de l'homme. Pour ce dualisme, le sage est celui qui discipline son esprit et qui contrôle ses appétits corporels pour libérer son âme des influences paralysantes du monde matériel. Par contre, Jésus ne partage pas ce point de vue, il partage la vision hébraïque du monde. De toute évidence, il considère Dieu comme le créateur et l'homme aussi bien que le monde comme sa création. Jésus illustre son enseignement par des comparaisons avec la nature, dont l'ordre et la régularité prouvent la stabilité et la sollicitude invariable de Dieu pour ses créatures. Dieu a non seulement créé le monde, mais il s'occupe de lui constamment. Il habille les lys des champs, nourrit les corbeaux, veille sur les moineaux, les oiseaux insignifiants s'il en est. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Jésus ne renie pas le monde et il ne fait preuve d'ascétisme ni dans son enseignement ni dans sa conduite. En réalité, c'est parce qu'il a l'habitude de manger avec des personnes considérées comme impies qu'il s'attire la colère des puristes de la religion de son temps. Il emploie fréquemment la métaphore du banquet, du festin, pour illustrer les joies du royaume eschatologique de Dieu. On l'accuse même d'être un glouton et un ivrogne. De toute évidence, tandis que Satan est le maître de ce siècle, le monde reste le monde de Dieu. Rien dans la création n'est mauvais moralement, et l'état de péché de l'homme n'est pas dû au fait qu'il est pourvu d'appétit corporel. Jésus a appris à ses disciples à s'en remettre à Dieu pour satisfaire leurs besoins matériels. En même temps, l'homme ne peut trouver la vraie vie s'il se contente de rester au niveau de la création. Il ne sert de rien à l'homme de gagner le monde entier s'il le paye de sa vie, comme le dira Jésus. Dans ce contexte, le monde n'est pas le monde physique, ni celui des hommes, mais tout le complexe de l'expérience humaine terrestre. Accomplir tout ce qu'on peut désirer sur le plan humain n'est pas mauvais en soi, mais cela ne sert pas pour la vraie vie de l'homme. Il peut tout gagner sur le plan humain, mais perdre la vraie vie, qui ne se trouve que dans la communion avec Dieu. Quand les richesses de ce monde deviennent le but principal de l'homme, en sorte qu'elles ne laissent
plus de place aux choses de Dieu, elles deviennent instruments de péché et de mort. Il est plus facile à celui qui possède beaucoup d'aimer ses biens. Seule l'action de Dieu pourra lui permettre de mettre Dieu à la première place et de surmonter cet amour naturel que nous avons tous pour le monde. Voilà. Une fois posé ce contexte du monde, j'aimerais dire que cette pandémie qui touche maintenant le monde entier, nous voyons que Dieu ébranle le monde et le met sens dessus-dessous. Bien sûr, on pense à la crise sanitaire qui touche notre corps biologique, mais lorsque nous aurons fini avec le confinement, une autre crise et d'autres crises nous attendent, une crise économique, voire sociale, voire politique. Certains disent même que ça va être pire que la crise de 1930. Déjà actuellement, le pétrole connaît une chute spectaculaire et ne se vend plus qu'à 28 $ le baril alors qu'il était monté à plus de 100 $. Il entraîne ainsi actuellement la chute et la fermeture de toutes les petites compagnies américaines au Texas, car leur rentabilité se trouve à 50 $ le baril. Le monde, en effet, ne sera plus le même après cette crise. Et pourtant, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons du mal à nous distancer du monde et de son système corrompu. Par exemple, nous avons tous Internet, ou presque, et nous sommes au cœur de ce système qui véhicule toutes sortes d'informations. On a même du mal à séparer le vrai du faux, le fake et les fake news, l'utile et le superflu, l'important, le futile. Certains chrétiens, d'ailleurs, sont tentés de tout rejeter en bloc pour s'en prémunir. Mais la sagesse ne voudrait-elle pas que nous exercions le discernement qui s'appuie sur une vision biblique du monde? C'est là tout le défi qui nous attend, être dans le monde sans être du monde. Pour revenir au passage de l'épître de Jean, on voit là 3 dangers qui appartiennent à ce monde: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise est un mal qui nous ronge tous et qui ronge notre société. Et Dieu est en train de la secouer. En suivant les nouvelles de l'évolution de cette pandémie, on voit que toutes sortes d'hypothèses sont avancées pour trouver des fautifs. On arrive même à s'y perdre. Chacun cherche à mettre la faute sur l'autre et en vue de préserver son propre système politique. Mais vous savez que derrière la politique, il y a le pouvoir, et derrière le pouvoir, il y a la finance, l'argent, Mammon, la richesse que dénonce Jésus dans l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, on voit des lobbies partout. Des lobbies des big pharma, les lobbies des labos, les lobbies des pétroliers, les lobbies des banques, etc. Chacun, en effet, veut faire adopter sa solution qui lui sera favorable, bien sûr. Comme je l'ai déjà dit, c'est Mammon qui est le maître de ce monde, car la richesse est devenue le principal but de l'homme pour parvenir au bonheur. Cette pandémie secoue ce système corrompu et remet les choses à plat. Prions pour que les hommes comprennent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean-Paul Angler me disait récemment qu'aux États-Unis, les églises se sont remplies après la chute des tours du World Trade Center à New York, mais ce fut de courte durée.
Il espère que ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Dieu, à nouveau, permet à ce coronavirus de secouer le système politico-financier de ce monde pour montrer à l'homme la vanité de s'attacher au bien de ce monde. Combien déjà de personnes qui ont accumulé des richesses sont emportées en plein élan dans leur vie par ce virus. Vanité des vanités, a dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Seule la parole, le Christ, le Logos, demeure dans l'éternité. Prions que non seulement le monde, mais aussi l'Église, les chrétiens, reviennent aux valeurs fondamentales du royaume de Dieu, de ce règne éternel qui est composé d'amour, de justice et de paix. L'argent doit rester un moyen et non une fin, non une idole. Le deuxième danger, c'est l'orgueil de la vie. Vous savez, l'orgueil pousse à vouloir s'en sortir tout seul, y compris d'ailleurs en bafouant toute vérité. Aujourd'hui, à force de jouer avec la vérité, on entretient des polémiques sans fin. Des dissimulations de toutes sortes sont tenues au secret, mais elles finissent toujours par venir au grand jour. Pourquoi cacher la vérité? Plus personne n'a confiance en personne. Et cela pousse à la montée des complotismes, y compris chez les chrétiens. Aux États-Unis, les premiers qui s'en plaignent, comme la droite républicaine par exemple, ils alimentent eux-mêmes des complots. Je rappelle par là qu'on est dans le paradoxe du paradigme de puissance qu'on avait vu lors d'une université d'été. Et ce paradigme de puissance est très utilisé. C'est la recherche du bien et du mal. Et ce qui conduit inévitablement à la tyrannie et à l'inquisition, la recherche de boucs émissaires. On désigne Satan, celui qui est mal, et on se range dans le camp du bien. C'est tout simplement l'illustration de la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien qui disait « Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce publicain. » C'est l'orgueil de la vie. Alors que ton règne vienne, vers qui se tourner, vers quoi se tourner? Bien sûr, nous savons qu'il faut se tourner vers Jésus, le Fils de l'homme, qui est mort et ressuscité, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui conduit au Père et à notre Père à tous. Le Créateur, mais aussi le Rédempteur, celui qui rachète le monde. Jésus a montré la voie de la vérité. Il s'exprimait ouvertement, sans aucune ombre, à ses disciples, mais aussi à ses détracteurs, à ses ennemis. Les disciples n'ont pas compris les injonctions de Jésus lorsqu'il disait qu'il devait mourir puis ressusciter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fixés sur un royaume terrestre, sur un royaume messianique qui s'accomplissait sur la terre. Alors que Jésus leur parlait de son Père et de son royaume qui n'était pas de ce monde. Toute notre difficulté de chrétien est de vivre dans ce monde tout en y étant engagé pleinement et tout en y étant détaché, puisque ce n'est pas notre devenir. Là encore, nous sommes dans une situation paradoxale. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que les disciples au temps de Jésus, car nous avons la même chair, qui est régie par les mêmes lois de ce monde, la convoitise
de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est un état de choses qui est lié à notre tendance naturelle à suivre la séduction de l'ennemi de nos âmes qui nous pousse vers l'autonomie. Sers-toi toi-même à l'utilisation de nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, afin de satisfaire nos désirs, nos appétits charnels, comme si c'était le but de notre vie. Alors que Dieu nous met en garde et dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne sommes-nous pas une nouvelle créature en Christ par le Saint-Esprit? Dieu met en nous la faim et la soif de son royaume. Or, son royaume est gouverné par l'exercice de sa volonté, une volonté sans partage. C'est pourquoi Jean dit au verset 17 que le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu est illustré par l'attitude de Jésus avec son Père. Il a même eu des grumeaux de sang qui ont coulé à Gethsémanée parce que il ne voulait pas faire sa propre volonté, mais celle de son Père. Bien-aimés, ne participons pas au débat polémique de ce monde, mais appliquons-nous à rechercher à faire la volonté de Dieu dans chacune de nos vies. Ainsi, nous pourrons demeurer éternellement dans la présence de Dieu. Prions. Père, préserve-nous de toute convoitise, de la chair et de nos yeux, qui nous attacherait aux choses de ce monde plus qu'à toi. Aide-nous à nous détourner de tout ce qui pourrait nous entraîner vers ces choses. Aide-nous aussi à nous préserver de tout orgueil, de toute autonomie, de toute volonté propre. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous appuyer sur toi. Permets que cette crise conduise les hommes à te rechercher avant toute chose et à s'ouvrir à toi pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, de ton action par ton esprit. Te prions au nom de Jésus. Amen.